la question après qu'on se pose en tant que patriote français, c'est est-ce qu'on doit suivre le mouvement, disons, et désigner l'islam comme l'ennemi, ou bien faire en sorte que quand même c'est le marxisme qui est la cause de l'affaiblissement du pays, donc des invasions étrangères, qu'elles soient américaines, islamiques, etc. Donc, est-ce qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi là? Est-ce qu'il ne faut pas ne pas se tromper d'ennemi? Il faut raisonner selon Aristote, c'est-à-dire Aristote, il distingue plusieurs niveaux de causes. Il y a les causes profondes et les causes superficielles. Il faut traiter les deux. Il ne faut jamais en traiter qu'une. C'est comme dans une maladie, que si vous avez un cancer, vous traitez la cause ultime du cancer, qui effectivement a quelque chose de marxiste au fond. Mais il faut aussi traiter les symptômes. Que si vous ne traitez pas les symptômes, ben ça ne sert à rien de traiter la cause profonde. Mais je dirais que la marxisation des esprits en France, ou la trotskisation des esprits en France, les deux, en fait, et les deux, et la cause ultime du fait qu'on se laisse envahir. Bon. Mais en même temps, il faut bien savoir qu'on se laisse envahir par quelque chose, comme je l'ai dit dans mon livre, l'archéofuturisme, de très ancien. De très ancien. De très ancien. Vous remontez à quand? À Robespierre? Non. L'islam, c'est le 6e siècle. Ah oui. Et cette mentalité est très ancienne. Par contre, la marxisation des esprits, etc., oui, c'est la Révolution française. C'est la conspiration des égaux. D'ailleurs, tout le marxisme s'est inspiré de la Révolution française. Bien sûr. Il y a dans la Révolution française quelque chose de profondément pervers. Et d'ailleurs, il y a de l'universalisme dans la Révolution française. Tout homme de patrie, la sienne est la France. Donc ça veut dire que la France n'est plus un pays enraciné, c'est une république. Comme disait Jean Raspail, c'est la république contre la nation. Il n'y a plus de nation, au sens romain du mot, nation, le pays où on est né, le pays de ses racines. Louis XIV disait « mes peuples », il ne disait pas « mon peuple », « mes peuples ». On pense aux Bourguignons, aux Bretons, etc. Ce qui est gênant, c'est que beaucoup de gens qui, justement, désignent les Lumières, par exemple, comme la cause ou la Révolution, désignent aussi, de fait, le libéralisme, puisque la première Révolution, 1789, était libérale. Les choses sont très complexes. Elle était libérale sur le plan économique et sur le plan individuel. Il y a dans la Révolution française un aspect positif qui est la lutte contre les corporatismes. D'accord ? Et le surgissement de l'individualisme, c'est quelque chose de très positif. Mais qu'est-ce qu'a fait le marxisme? Il a justement enlevé cet aspect. Le marxisme a pris de l'ancien régime ce qui avait de pire, le corporatisme colbertien, ce qui avait de pire, c'est-à-dire les corporations, on ne peut plus se... Et la terreur, on abolit la loi Le Chapelier, la Vendée, etc. Alors que dans la Révolution française, au départ, il y avait des idées anglaises, Voltaire, etc., mais il y avait Rousseau. Il y avait Voltaire et Rousseau, deux choses différentes. On n'a gardé que Rousseau. On a éliminé Voltaire, qui était en admiration devant le libéralisme anglais, l'individualisme anglais, qui fonde d'ailleurs cet individualisme anglais, qui fonde d'ailleurs la solidarité. Puisque vous êtes obligés d'être solidaires entre vous dans la société, puisque l'État, lui, il s'occupe de ce qui le concerne. Il ne s'occupe pas de la société. Il y a l'État principe masculin et la société On en revient au paradoxe dont on parlait tout à l'heure. On en revient à ce paradoxe. Alors, vous êtes identitaire, je crois? Vous dites identitaire ou pas? Oui, tout à fait, je me dis identitaire, oui, tout à fait. C'est-à-dire que tout peuple, on ne peut pas être citoyen du monde, ça ne signifie rien. Je veux dire, on ne peut... Il faut être identitaire, ne serait-ce que pour reconnaître l'identité des autres. C'est un monde... Est-ce que cela signifie que, pour vous, un ex-musulman qui vient se réfugier en France et qui risque la mort pour apostasie est moins français qu'un blanc comme Olivier Besançon? Non, pas du tout. Absolument pas. Pourquoi? Parce que c'est ce que disait De Gaulle. Moi, je suis gaulliste. À partir du moment où c'est des minorités, c'est tout à fait acceptable. Ce que disait Aristote aussi. Le devoir d'hospitalité est essentiel pour une cité. Une cité ne doit pas se fermer. Mais on ne peut pas avoir un devoir d'hospitalité pour des masses énormes. Une personne qui est musulmane, qui se convertit, qui est persécutée comme possible, qui demande à devenir français, dans son cœur, dans ces cas-là, non seulement il doit le devenir, mais je veux dire, il l'est tout autant, sinon plus, qu'un Besancenot. Mais ça peut être une exception. D'ailleurs, ce ne sont toujours que des exceptions. Vous ne craignez pas que des millions de gens se disent français? Non. Mais s'ils peuvent se dire, mais ils ne le sont pas dans leur cœur. Ils ne ressentiront pas. La plupart des gens, les millions d'immigrés qui viennent arriver en Europe, pas seulement en France d'ailleurs, pour être suédois, français, etc., c'est pour des raisons strictement économiques. Ils n'en ont rien à cirer, même de la langue, etc. Donc on ne peut pas assimiler, à une nation identitaire, ne peut assimiler que des minorités. Ce que disait De Gaulle. Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait de Besancenot et de Louis Plenel et de Mélenchon et tous ces gens-là? Ces gens-là, je veux dire, il faut qu'ils puissent s'exprimer. Le problème, c'est que, en fait, c'est ça qui est tout à fait extraordinaire. C'est que cette idéologie dominante, elle est minoritaire, mais elle est dominante. Minoritaire ne veut pas dire majoritaire sur le plan du nombre. Parce que les Besancenot, les Mélenchon, etc., Plenel, alors lui, c'est le journaliste flic dans toute sa splendeur. Justement, Bon, les Plenel, oui.
Ils se disent persécutés, enfin, ils se disent minoritaires, etc., ils se disent dissidents. Mais c'est eux qui sont aux manettes, ils sont à la tête du bateau, puisque c'est eux qui déterminent l'idéologie. Et même un Alain Juppé, plus ou moins, leur obéit. Hein. Bon. Donc, même Marine Le Pen, dans ses visions économiques aussi. Le gros problème, c'est que la majorité silencieuse, la majorité des Français, la majorité des gens ne partagent pas ce opinion. Ce qu'il faut leur dire, c'est pas les faire taire, c'est prendre la parole à leur place. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Mais c'est très difficile. Je rends ma compte au courant. C'est très difficile. Alors, vous parliez de Marine Le Pen. Est-ce que, selon vous, elle est vraiment contre l'immigration, étant donné qu'elle est antilibérale et que c'est l'État qui est la pompe aspirante aujourd'hui de l'immigration, donc est-ce qu'elle n'est pas pour l'immigration, Marine Le Pen aussi C'est-à-dire que c'est l'aide médicale d'État, ce qui est pour l'immigration. Donc ça, elle est contre. Elle est contre, mais c'est la pompe aspirante. Le problème, c'est que dans son discours, c'est assez affadi. Elle a un discours assez assimilationniste. Mais malheureusement, le nombre d'immigrés est tellement grand que toute assimilation, toute intégration, elle est intégrationniste et assimilationniste. Mais c'est plus possible. C'était un discours qu'elle aurait dû tenir dans les années 80. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Et même son père ne le tenait pas. Et même son père. D'ailleurs, il y a une dissension énorme entre son père et elle. Hein. Ouais. Mais il n'a pas quitté le Front National. Non, parce que c'est une affaire de famille. Mais de même, il y a une dissension, à mon avis, ça on le voit dans le dernier numéro de Valeurs Actuelles, entre elle et sa nièce. Ah oui. la jeune députée. Marion Maréchal. Marion Maréchal. Voilà. Donc, je pense que Marine Le Pen, et puis au sein de son parti Front National, il y a plusieurs sensibilités. Hein, mais elle a les positions, exactement, le Front National a la position, mais j'ai comparé du RPR en 1991. Il disait non, parce que en 91, le RPR disait qu'il n'y avait pas de possibilité d'intégration, de compatibilité entre islam et République. Oui, bah oui. Ils disent pas ça, le Front National. Donc ils sont en deçà, ils sont même en deçà. Oui, ils sont en deçà. Moi, j'ai relu l'autre jour le programme du RPR en 91, je suis tout à fait d'accord. Sachant que c'était un programme qui n'était pas un programme de gouvernement, mais d'opposition. Oui, voilà, non, mais c'est-à-dire qu'on est dans un pays comme la France, vous pouvez dire ce que vous voulez, on sait très bien que vous serez au pouvoir, vous ne l'appliquerez pas. Bon, voilà. Vous appliquerez le contraire, plutôt. Vous appliquerez même le contraire. Voilà. Alors,